Sommaire déjà évoqué dans l'Ancien Testament, la figue est considérée comme le plus vieux fruit cultivé du monde, dès 9400 avant Jésus-Christ, et comme l'aliment de base des anciennes civilisations du bassin méditerranéen. Il faut dire que le figuier s'épanouit plus volontiers sous des climats ensoleillés et qu'il est capable de s'adapter aux terres les plus ingrates. Le philosophe Platon, grand amateur de figues à tel point qu'il était surnommé Philozoukos, celui qui aime les figues, les qualifiait de « nourriture des athlètes par excellence ». En France, la Quintini, jardinier de Louis XIV, qui pour satisfaire sa passion et celle du roi Soleil planta, à Versailles, pas moins de 700 figuiers de diverses variétés, une grande variété taout. D'abord, il faut savoir qu'au sens botanique du terme, la figue n'est pas un fruit mais un faux fruit. En fait, il s'agit d'une inflorescence, sorte de réceptacle charnu, appelé synconium, qui contient d'innombrables et minuscules fleurs. Arrivé à maturité, ce réceptacle devient comestible. On compte pas moins de 750 variétés de figues qui poussent sous des climats chauds et méditerranéens. C'est pourquoi aujourd'hui encore l'essentiel de la production mondiale se situe en Turquie, Égypte, Algérie, Maroc, Iran. Et comme la figue est extrêmement délicate et fragile à transporter, elle est surtout commercialisée séchée. Il faut 5 kg de figues fraîches pour donner 1 kg de figues sèches. Du coup, les fruits frais que l'on peut trouver de juin à fin août, sur les étals de nos marchés, proviennent le plus souvent de l'Hexagone. Le saviez-vous, l'expression « mi-figue mi-raisin » viendrait d'une ruse utilisée par les marchands corinthiens qui livraient des raisins à Venise. Ils avaient en effet coutume, par inadvertance, de mélanger au raisin des morceaux de figues sèches plus lourdes et surtout bien moins chères, unifères ou bifères. Le figuier ayant besoin de soleil et de chaleur pour mûrir, la production française se concentre bien sûr dans le sud et en Corse, mais on trouve aussi quelques variétés plus rustiques en Bretagne. Selon la variété justement, le figuier peut être unifère, donner des fruits une fois par an, ou bifère, fleurir au printemps et à l'automne et donc donner 2 récoltes. Principalement, on distingue 3 catégories de figues, réparties suivant leur couleur, la figue blanche à la peau très fine vert pâle et une pulpe plutôt rose. Telle que la blanche d'Argenteuil, juteuse, sucrée et très parfumée, recherchée pour sa saveur. Ou la figue de Marseille réputée pour sa saveur douce et mielleuse, la figue violette a une peau violette, pourpre ou presque noire et sa chair plus ou moins grenat variant du rose clair aux framboises. Comme la noire de Caron, qui est très sucrée mais quelque peu farineuse. Ou encore la plus populaire en France, la figue de Soliès, qui bénéficie d'une AOC et représente 75% de la production française. Elle est peu juteuse mais parfumée et très savoureuse.